Donc la synthèse du Daf Kouf Gimel, c'est premièrement on a vu le din de Rav Kahana, qu'il a acheté du Pishtan et le Pishtan a augmenté. On a vu que Behemet, ça, c'est Mirze Kiribit et donc il n'a pas le droit de récupérer la valeur de l'augmentation du Pishtan. Si le Pishtan il valait 100 et maintenant il vaut 200, il ne peut pas prendre de 200. Sauf si quand l'autre il a vendu le Pishtan, il a dit je te vends le Pishtan qui était à Rav Kahana. Donc là Behemet, si j'ai dit je vends le Pishtan de Rav Kahana, alors j'ai vendu, j'étais comme ton shliach à travers la vente, donc c'est normal que tu prennes les 200 euros. Mais sinon tu n'as pas le droit. Tu auras, on fait Amana Beperod, mais on ne fait pas Amana Bedamim. Parce que c'est Mirze Kiribit. Amana Beperod, ça veut dire que Behemet, tu as 200 euros de Pishtan chez moi. Donc oui, tu vas prendre la valeur qu'on avait convenue au préalable. Mais tu ne pourras pas récupérer les 200 euros en argent. Parce que c'est Mirze Kiribit. Ensuite, dans la Mishnah, on a vu 4 Nekudot. Premièrement, quelqu'un qui a volé, qui a été Nishba, et il a avoué son crime, alors il paye Keren Chomesh et un Korban Hacham. Ensuite, on a vu que s'il a volé, il a juré à faux, il faudra qu'il se déplace à Filou les Madaï. Et Chachamim ont été metaken que tu peux le donner au Beddin, et le Beddin se chargera soit de l'amener, soit d'être makné tout simplement. À mon avis, c'est juste une akna, ce qui te permet de pouvoir amener ton Korban Hacham immédiatement. Ensuite, on a vu que si il a Nishba al Chomesh, alors le Chomesh est devenu un Keren. Et ça, à chaque fois qu'il jure, il sera chayav. C'est-à-dire que si tu as juré à chaque fois sur le chomesh que j'ai dit j'ai payé alors que tu n'as pas payé, alors ben, tu seras chayav sur ce chomesh comme un keren. Il faudra rajouter un chomesh sur le chomesh jusqu'à ce que ça vaille shaï prouta. Et on a vu le dernier din que Behemet, ce din là de Shouat à Pikadon, c'est une choua de Gzela, sur lequel on est chayav Korban Hacham, c'est chayav sur tous les chiyuvei mamon, que ce soit Gneva, Gzela, quand je te dois de l'argent que tu as travaillé pour moi, une alva, etc., même Aveda. Ensuite, on a vu la marloquette dans la moudbet, marloquette Rabbi Tarfon, Rabbi Akiva, quand j'ai volé de 5 personnes et je ne sais pas à qui j'ai volé. D'après Rabbi Akiva, il faut que je paye aux 5, alors que d'après Rabbi Tarfon, je peux me débarrasser de cet argent soit en le donnant au Bedin, Shitat Rashi, on n'a pas parlé, mais d'après Shitat Rashi, j'ai même pas besoin de le donner au Bedin, je peux le garder dans la main, dans ma poche, comme Pikadon. Mais c'est sûr que dans la Maskana de la Gemara, c'est complètement différent de la Mishnah. Pourquoi ? Parce que dans la Mishnah, je sais à qui j'ai volé. Et donc, je peux considérer, si tant que je n'ai pas juré à faux, que cet argent, il est à toi, je te le dois, mais il est en picadon chez moi. Donc, tant que tu n'es pas venu le réclamer, ben, je ne vais pas te le donner. J'ai aucun chiouf de te courir derrière. Alors que du moment où j'ai juré à faux, alors là, la Torah l'a dit à Charité-Nénou, il faut que tu ailles lui donner en main propre. Et c'est qu'à partir de ce moment-là que ce sera possible de pouvoir amener un Korban Hacham pour ta kapara sur la Shouat Shav.